Bonjour à tous et bienvenue pour ce vendredi 19 décembre, 19e jour de notre calendrier de l'Avent littéraire. Vous ne l'avez pas eu ce matin à 6h du matin. Bon, parce que des événements de la vie ont fait que je n'ai pas pu vraiment la tourner hier, ni ce matin très tôt, mais je ne m'étais pas engagé à le faire pour le matin, 6h du matin. Là, c'était un petit bonus en plus que vous aviez, mais à l'avoir chaque jour, vous l'aurez également aujourd'hui. Du coup, je la fais aujourd'hui pour aujourd'hui. Je ne peux pas la tourner de suite pour demain, mais demain vous aurez également une vidéo, vous en aurez une par jour jusqu'au 24 décembre. Des anecdotes liées à Noël, des conseils de lecteur. Alors, je n'ai pas de conseils de lecture aujourd'hui. Là, pour le coup, vous voyez, vous n'aurez pas de conseils de lecture. J'avais pas d'idée avant, et puis bon, il fallait bien la faire au bout d'un moment, donc c'est parti. Mais des conseils de lecteur et des anecdotes, vous en aurez. Un conseil de lecteur, c'est d'essayer, vous voyez, toujours dans l'idée, je le disais, d'essayer de faire en sorte de mieux se souvenir de ses lectures. Mais moi, j'ai remarqué que lorsque je lisais à voix haute, ça diversifie l'expérience de lecture, ça permet de voir le livre autrement, et je me rends compte que lorsque je lis le livre à voix haute, eh bien, je me souviens un peu mieux de ce que j'ai lu. Alors, je le fais 10-15 minutes, c'est pas possible de le faire pendant une heure, parce qu'on fatigue assez vite, mais je lis 10-15 minutes comme ça à voix haute, et j'ai l'impression que mon cerveau est plus actif, qu'il se concentre davantage, qu'il est moins passif, qu'il est moins distrait. Ça m'est même déjà arrivé, lorsque je lis de manière silencieuse dans ma tête, de lire pendant 2-3 pages, et de me rendre compte au bout d'un moment que je ne sais même pas ce que j'ai lu. C'est-à-dire que mon cerveau est là, mais il est parti ailleurs. C'est-à-dire qu'il est tellement passif qu'il fait de manière mécanique les choses, il les lit, il observe, je saute entre les lignes, mais je ne sais même pas ce que je lis. Et ça, c'est tout à fait fascinant sur en fait, le cerveau, parce que je lis vraiment. Je sais qu'à ce moment-là, j'enchaînais les mots, je regardais vraiment, je tournais la page, mais je ne sais pas du tout ce que je lisais. Je n'étais plus concentré. Et ça m'est déjà arrivé. Et parce qu'en fait, notre cerveau est fait pour être passif, et pour le rendre actif, il faut agir en fait. Et donc, ce n'est pas tout le temps évident, lorsqu'on lit comme ça, d'être là. Et parfois, on est là, et notre cerveau, en fait, il est à un autre endroit, on est en train de penser à autre chose, et je me rends compte au bout de 2-3 pages, en fait, je pensais complètement à autre chose. Et donc, première raison, déjà, de lire à voix haute, c'est intéressant de rendre comme ça possible le fait de mieux se souvenir. Je me souviens lorsque je faisais ma lecture intégrale du premier tome de La Recherche du temps perdu comme ça pour vous sur YouTube, donc je le faisais à voix haute, et le fait même de le lire à voix haute, je me rends compte que par rapport au deuxième tome, j'ai l'impression d'avoir mieux retenu le premier tome. Je vous dis tout, vraiment, je suis complètement transparent sur tout ça. C'est intéressant, je trouve, c'est très intéressant sur ce que ça dit du cerveau. D'ailleurs, j'ai un autre conseil de lecteur sur ça. Ça sera pour demain, tenez, je viens d'avoir mon idée de conseil de lecteur pour demain. Une anecdote. J'y pensais justement en rentrant parce que je suis passé devant des maisons avec des guirlandes des guirlandes électriques assez magnifiques liées à Noël. Je me suis souvenu de la première fois où chez nous, lorsqu'on était enfant, c'est dans les années 90, il y a eu une guirlande électrique, où ma mère est arrivée avec une guirlande électrique. On a commencé à déballer, c'était vraiment extraordinaire. Pour nous, c'était vraiment l'arrivée des premières, pour pouvoir l'envoyer dans la rue, c'était un truc qui pour nous était en gros quelque chose de l'espace public. C'est-à-dire les grandes guirlandes électriques que vous voyez dans la rue, pour la première fois, on allait en avoir une chez nous, pour nous, qui clignotait avec des lumières et tout. Bon, évidemment, au bout de 2-3 jours, il y a une ampoule qui était partie, une autre qui fonctionnait pas, une autre qui clignotait de manière un petit peu bizarre et un petit peu personnelle, c'est-à-dire que tout le monde clignotait de manière un petit peu rythmée, et puis il y en a une qui faisait un peu son propre rythme, tu voyez. Les autres étaient comme ça, et puis elle était hop 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 hop, c'était aléatoire, c'était un peu du grand n'importe quoi. Bon bref, c'était les premières guirlandes électriques, en tout cas chez nous. Aujourd'hui, il y en a des plus sophistiquées, aujourd'hui il y en a qui sont par batterie, on peut faire plein de rythmes différents, des musiques, des mélodies et tout. Là non, c'était un seul rythme, des couleurs, une couleur assez basique, et puis ça fonctionnait par prise. Alors je me souviens, il avait fallu qu'on trouve la rallonge, que tout ça avait été vraiment tout un bazar, mais quand on l'a émise, on était émerveillé. C'était génialissime. Je me souviens même après qu'un jour j'étais arrivé chez mon père, et de l'extérieur comme ça, on voit des guirlandes comme ça sur tout le balcon. Alors là, c'était vraiment waouh, parce que pour nous, il y avait que quelques maisons qui arrivaient à faire des superbes décorations comme ça. Et là, j'arrive, mon père a mis des guirlandes comme ça, de la lumière partout sur tout le balcon, même autour d'une arche et tout qu'on avait dans le jardin. Et un Père Noël comme ça qui était en train d'escalader le balcon. Et je dis, mais on a une cheminée, qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a dit, oh, c'est bon, laisse tomber. Donc, c'était vraiment les premières fois où j'étais émerveillé de voir des choses qui, normalement, je voyais soit chez les autres, soit dans la rue, arriver chez moi. Vous voyez, c'est un peu comme après quand des gens ont eu le home cinéma, donc le cinéma chez eux et tout. Là, pour moi, c'était pareil. Et on avait un sapin comme ça, décoré, mais on changeait de dimension dans la décoration du sapin. Là, vous allez vous dire, mais il en fait un peu trop pour une guirlande électrique. Mais pour moi, à ce moment-là, ça voulait dire beaucoup. Voilà pour mon conseil de lecteur. Voilà pour mon anecdote du jour. J'espère que ça vous a plu.
petite vidéo, mais vraiment parce que il faut la faire et puis que j'avais vraiment envie de vous la faire. Mais voilà, je vous la fais en fin de journée, donc vous avez tout en direct, pas de montage, je vous la mets de suite. Donc là, si vous la regardez de suite, c'était il y a 5 minutes que je la tournais. Voilà, on est quasiment dans les conditions du direct. Allez, à demain, bonne journée. Enfin, bonne fin de journée, au revoir.